À la fin du mois de septembre 2013, les protestants parisiens se rassemblent pour le grand événement festif Paris d'Espérance. Assiste-t-on à cette occasion à une cohabitation de communautés différentes? Un peu comme une mosaïque? Paris mosaïque, c'est le titre donné il y a quelques années à un livre signé par les sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot. L'image est juste. Elle décrit une réalité sociale, culturelle, religieuse, sous le sceau de la diversité. Mais à y regarder de plus près, est-ce bien toujours d'une mosaïque qu'il s'agit? La mosaïque est composée de multiples petits morceaux distincts, de couleurs différentes. Il n'y a pas d'uniformité, il y a une part de mélange, mais chaque fragment conserve sa couleur. En France, on regarde parfois les phénomènes migratoires en insistant sur cette dimension conservatrice de la mosaïque. Chaque apport conserve sa spécificité. On parlera alors de communauté, voire de communautarisme. Le terrain religieux, et notamment chrétien, n'est pas épargné par cette catégorisation. Les 400 églises d'immigration qu'on peut repérer aujourd'hui en Île-de-France nourriraient-elles le communautarisme? Le protestantisme en région parisienne, ce serait la juxtaposition plutôt que le mélange? Les enquêtes de terrain nous invitent à relativiser cette vision. La première chose à rappeler, c'est que les églises d'immigration sont souvent multiculturelles et interculturelles. Mais il y a plus. Un élément majeur qu'on retrouve aujourd'hui dans l'ensemble de la réalité sociale protestante à Paris et en Île-de-France, c'est qu'il n'y a pas d'un côté des églises de migrants et de l'autre des églises métropolitaines. En fait, les quelques 600 églises protestantes d'Île-de-France sont aujourd'hui renouvelées à des degrés divers par l'impact migratoire. Il y a donc 2 communautés sur 3 issues de l'immigration, mais 3 sur 3 marquées par l'immigration. Il y a des migrants dans toutes les assemblées protestantes. Et on pourrait faire le même constat pour le catholicisme. La paroisse luthérienne de Saint-Denis, l'église réformée du Marais dans le 4e arrondissement, l'église baptiste du Tabernacle dans le 18e arrondissement, ou l'église évangélique libre de la rue d'Alésia dans le 14e arrondissement, étaient composées, il y a un demi-siècle, d'une très grande majorité de Français de métropole. On ne les catégoriserait donc pas comme églises d'immigration. Pourtant, sans les migrants, ces églises protestantes de diverses étiquettes perdraient aujourd'hui la majorité, voire les 3/4 de leurs membres. Autrement dit, la totalité du paysage protestant parisien a été renouvelée par l'apport de l'immigration. Il n'y a pas les migrants protestants d'un côté et les protestants français de l'autre. Sœur de la globalisation, l'immigration transforme le christianisme européen et le terrain protestant parisien, dans son ensemble, en porte la marque. Au sein du protestantisme, le réseau mosaïque de la Fédération protestante de France a pour but de tisser des liens et de développer l'interconnaissance. À l'extérieur du protestantisme, les chercheurs en sciences sociales qui étudient religion et laïcité se penchent quant à eux de plus en plus sur ces églises issues de l'immigration. Pour éclairer certains aspects de ces mutations, on lira notamment avec profit Chrétiens africains en Europe, synthèse collective publiée sous la direction de Sandra Fancello et André Marie, ou La Nouvelle France protestante, ouvrage collectif publié en 2011 aux éditions Labor et Fides. Les 2 ouvrages comportent un volet parisien. On y découvre un protestantisme francilien dépoussiéré aux couleurs du vaste monde.